la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa majesté. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. Est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Oui, Dieu est la source de joie en ce jour encore. S'ils sont là, c'est pour nous réjouir en l'Éternel, notre Dieu, celui qui a créé toutes choses, celui qui nous attend, aimé et envoie son Fils unique Jésus pour nous chercher dans la boue du péché et nous transporter dans son royaume de lumière et de bénédiction. Nous vous saluons toutes et tous cet après-midi, bien-aimés, dans le nom, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Soyez toutes et tous bénis. Vous avez bien fait d'être branchés sur nous encore, pour partager ce temps de louange, d'adoration, de l'écoute de sa parole. Bref, pour célébrer notre Dieu, le roi des rois, celui qui règne dans nos vies, dans nos cœurs. À lui seul la gloire, à lui seul la puissance pour des siècles et des siècles. Nous allons nous purifier, nous sanctifier parce que personne ne sera juste devant lui. C'est lui notre justice encore en ce jour. Je vous sens dans mon cœur, dans ton cœur, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de tout mal. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Proclamons la puissance qui est dans le sang de l'agneau, dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, ma soeur. La victoire est dans le sang qui parle mieux que celui d'Abel. En faveur de l'Église, la nouvelle Jérusalem de Hans, ainsi que tout le bien-aimé qui nous suit maintenant, soyez purifiés là où vous êtes par le sang précieux. Même si mes péchés, nos péchés sont rouges, comme du cramoisi en ce jour. Le sang de Jésus nous rend plus blanc que la neige. Alléluia, plus la laine blanche. Alléluia, Jésus, tu es 3 fois saint. Nous venons à tes pieds, nous prosterner, reconnaître tout péché, toute iniquité, tout manquement devant toi, le Dieu 3 fois saint. Merci de nous laver, plus blanc que la neige, plus blanc que la neige. Le sang de Jésus qui parle pour nous encore en ce jour. Alléluia, la victoire est dans le précieux sang de Jésus. Que ton nom
sois proclamé, sois béni. Merci de nous pardonner. Oh Jésus, tu nous admets encore ce jour dans ta présence à cause du sang qui a parlé pour nous encore ce jour. Que ton nom soit béni, soit adoré au nom de Jésus. Nous voulons maintenant que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, avec nous, sur nous, viens maintenant régner dans ces lieux. Nous te laissons toute la première place. Élève Jésus, le roi des gloires, le maître du temps et des circonstances, le chef suprême de l'Église, le prédicateur de tous les temps, celui qui seul accomplit les choses merveilleuses. Nous te laissons la première place, Esprit Saint, l'élève Jésus, qui est descendu du ciel pour confirmer l'œuvre de la croix, pour nous confirmer le plan de Dieu parfait, pour nous proclamer ta lumière. C'est toi le prédicateur de ce jour encore. Je ne suis pas prédicateur, c'est toi. Tu as parlé par la bouche de ton serviteur Jésus, parle par ma bouche, annonçant tes oracles, pour moi-même, pour mon frère, ma soeur. Nous proclamer ton règne dans nos vies, nous chasser de nos cœurs tout esprit de doute, tout esprit contraire à ton plan pour nos vies. Nous proclamer le règne. Nous sommes établis sur le fondement inébranlable. La Bible déclare que cela n'est pas la force, n'est pas la puissance. C'est merci de me remplir l'esprit de l'enseignement de ta parole, l'esprit de la révélation de la parole de Dieu, l'esprit de connaissance, de savoir, d'intelligence. Je veux dépendre de toi, Dieu. Élève Jésus, élève la connaissance dans ma vie. Oh, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Enveloppe-moi, fais-moi connecter sur le ciel. Je m'attends à toi encore, Esprit de Dieu. Glorifie Jésus, le chef suprême, le prédicateur de tous les temps. Christ en l'esprit de la gloire. Merci de nous ouvrir aussi les oreilles pour écouter ta parole. Merci de nous un cœur, alléluia, de chair, un cœur, alléluia, dans lequel tombe ta parole, un cœur qui produit, alléluia, fruit digne de la repentance au centuple pour alléluia, une seule graine de parole. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur, change notre façon de vivre, car nous sommes les enfants du Rome. Que ta grâce, ta puissance repose une détruisons d'esprit contraire à ta parole. Maintenant, à ton plan ce soir, sur ta après-midi, lions tout esprit de mort, d'accident, sur toutes les soeurs, tous les frères, tous les enfants de l'église, la nouvelle Jérusalem de Reims, et ceux qui nous suivent, brisez tout plan de Satan. Proclamons la puissance de la croix, par l'esprit de la vie, protège contre ce Covid-19, protège contre la puissance de la mort, la puissance de la sorcellerie, la puissance des accidents, des paroles négatives, les brisons, les démolissons, par le nom, par le sang de proclamons la victoire de la croix. La Bible déclare que toute l'église, la nouvelle Jérusalem de Reims, est assise maintenant à la droite du Père Céleste, au-dessus de toute autorité, domination, principe de terrain, victoire sur le monde des terrains. Nous marchons tête haute, remplis de l'Esprit Saint, sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nuire à mon frère, à ma soeur, à nos familles établies dans l'église, la nouvelle Jérusalem de Reims, à nos amis qui nous suivent maintenant, alléluia, qui nous soutiennent. Nous proclamons ta victoire dans nos vies, Seigneur. Conduis-nous jour après l'Esprit Saint, Dieu le bon berger, élève Jésus, que ton nom soit proclamé, soit béni. Nous t'aimons, t'élevons. Alléluia. Allons-y, Esprit Saint, nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons écouter, nous allons adorer Dieu avant l'écoute de la parole. Ensuite, après-midi du 16 août 2020, élevons nos voix, adorons Dieu par ce cantique au nom puissant de Jésus. Gloire,
L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Et commençons par l'adorer, bien-aimé, il est souverain, c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie, dans ma vie, dans nos familles. Ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les sorciers, ni nos ennemis adversaires. C'est Jésus, par son Esprit Saint, qui est le dernier mot, c'est lui qui nous conduit dans ce monde bas sur terre. Nous sommes fils, filles du Rome. Alléluia. Notre vie dépend du ciel et non pas de ce monde. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Voilà pourquoi nous pouvons déclarer qu'il est souverain. À la quoi il a prouvé, il nous a arraché des ténèbres. Alléluia, il nous a bénis et nous sommes plus que vainqueurs en cette journée du dimanche 16 août 2020. Proclamons ton règne, ta puissance, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. C'est toi qui as les derniers mots. Tu tiens nos vies en tes saintes mains. Tu es le bon berger. Tu nous conduis de victoire en victoire, d'espoir en espoir, de bénédiction. Bénédiction Seigneur, parce que tu es Dieu. La Bible déclare que ce n'est pas la force, ni pas la puissance. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, toi tu le mets en fuite. Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous te bénissons. On dépend de toi. Élève le prédicateur de tous les temps. C'est toi en fait, le grand prédicateur. Je veux dépendre de toi. Je m'appuie sur toi. Parle, je t'écoute. Nous t'écoutons. Que ta grâce, ta faveur repose sur nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous détruisons tout esprit, jugement de la parole de Dieu. Nous proclamons l'esprit de lumière. Sois le bienvenu, esprit de lumière, esprit de la parole. Nous t'aimons, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, nous saluons toutes et tous en cet après-midi du dimanche 16 août 2020. Vous qui êtes déjà branchés, partagez le lien, invitez. Nous allons bénir notre Dieu par ce temps qu'il nous accorde, parce que tout n'est que grâce. C'est lui qui nous accorde cette journée encore. Et c'est lui qui nous accorde ce temps, l'adoration de louange. Nous bénissons toutes nos soeurs, tous nos frères, toutes les familles de Dieu. L'église, l'Anne de Jérusalem, de Hans, nous sommes en train de faire les derniers cultes à la maison, parce que nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour commencer nos cultes au plus tard 1er septembre dans nos locaux où nous allons occuper les 2 pièces. Et c'est pourquoi prions pour ce temps, que Dieu nous donne la sagesse de bien gérer les choses. Alléluia. Et nous allons demander à ceux de reculer, de quitter l'espace spirituel belge maintenant, au nom de Jésus. Peut-être toutes les soeurs, tous les frères, nous leur couvrons du sang de Jésus. Tous ceux qui nous aiment dans ce pays, nous leur couvrons du sang de Jésus, du sang de l'agneau. Que ça les protège contre ce Covid-19, au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit proclamé, soit béni, au nom de Jésus. Amen. 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 Prenons nos Bibles, bien-aimés, sans plus tarder. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 13. Nous allons dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, nous allons lire quelques versets. Genèse chapitre 13, versets 5 à 9. Genèse chapitre 13, premier livre de l'Ancien Testament, premier livre de la Bible. Genèse chapitre 13, versets 5 à 9. Je lis. Genèse 13, versets 5 à 9, je lis. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitèrent alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen, amen, amen. Abraham, un homme de paix. Un homme vraiment de foi. Un homme de paix. Nous venons de lire Genèse chapitre 13, versets 5 à 9. Et dans cette histoire, on nous parle d'Abraham et de son neveu Lot. Rappelons-nous dans le chapitre 12, on nous parle de l'appel d'Abraham. Comment est-ce que Dieu lui a dit de sortir? Va. Et Dieu l'a conduit dans un pays inconnu de lui. Mais ce qui est sûr, c'est que Abraham, homme de foi, a obéi promptement aux paroles de Dieu. Il a quitté sa patrie, sa famille, ses amis. Il a suivi Dieu.
Et faisant ainsi, bien aimé, Abraham a pris son neveu Lot. Parce que Lot, son père, c'était le frère d'Abraham, mais son père, le père de Lot, était mort. Donc, Abraham a pris Lot pour être dans la bénédiction aussi. Et ils sont partis tous ensemble. Mais voilà que dans ce chapitre suivant, on nous parle des biens considérables, non seulement d'Abraham, mais de Lot aussi. Et on nous parle surtout de leur querelle. Pas directement entre Abraham et Lot, mais entre les bergers des troupeaux d'Abraham et ceux de Lot. Et c'est ici que nous nous trouvons dans Genèse 13, versets 5 à 9. Où ce qui est fort dans ces versets, c'est que Abraham dit à Lot, que lui-même il a pris dès le départ, il dit Abraham, Lot, maintenant donc sépare-toi de moi. Moi, je suis un homme de paix. Nous sommes frères, donc il ne faut pas qu'il y ait des disputes entre toi et moi. Et malheureusement, bien mes frères et sœurs, dans nos familles aujourd'hui, il y a vraiment des disputes et même je peux aller plus loin, il y a des guerres même dans nos familles. Mais qu'il ne soit pas ainsi, bien aimés, si nous sommes des chrétiens, qu'il ne soit pas ainsi. Oui? Abraham a dit non, nous sommes des frères. On n'est pas des ennemis. On n'est pas. Non, il y a un lien qui nous unit. Il y a un lien de sang qui nous unit. Et puisque nous sommes des frères, il ne faut pas qu'il y ait dispute entre toi et moi. Mais dans cette famille, bien aimée, les gens issus du même sang aiment vraiment les disputes, les guerres. Depuis 2 mois bientôt, nous sommes en train de parler de la famille. On a vu l'importance de la famille. On a vu une famille bénie où le foyer doit être le centre où nous avons la paix, où règne la paix. Mais ici, dans ce cas, la paix n'est plus là. D'où le thème ce soir, cet après-midi, bien aimé, gérer un conflit. Et ici, c'est un conflit familial. Il y a plusieurs types de conflits, mais ici, nous avons affaire à un conflit familial. Très important. Donc, le thème, cet après-midi, gérer un conflit. Et, entre parenthèses, conflit familial. Dans ce passage qu'on a lu, bien aimé, nous voyons une relation étroite entre Abraham et Lot. Parce que, comme je l'ai dit, Abraham a pris son neveu Lot. Et sont partis. C'est à Abraham que Dieu a parlé. Dieu n'a pas parlé à Lot. Mais Abraham a la notion de famille. Et Abraham est responsable. Donc, ne voulant pas laisser seul son neveu Lot, il a dit Lot, prépare-toi, parle avec moi. Et ils sont sortis de la Mésopotamie. Ils sont partis suivant l'Éternel qui conduisait Abraham dans une terre qu'il lui a promis, une terre étrangère. Amen. Et aujourd'hui, bien aimés, dans le monde, dans nos familles, il y a des conflits. Dans certaines familles, comme je l'ai dit, conflits entre épouses et épouses. Disputes. Et d'autres même enfants, même un sujet de joie. Tous les jours, disputes. Non, mon frère, ma soeur. Conflits entre parents et enfants. C'est ça. Et souvent dans les familles, bien aimés, ce qui est très important, qu'il faut reconnaître, aucune famille n'est parfaite. L'homme n'est pas parfait, la femme n'est pas parfaite, les enfants ne sont pas parfaits. Mais très souvent, bien aimés, les gens, dans la famille, on veut changer l'autre alors que c'est nous-mêmes qui devons nous changer. C'est ça le problème qu'il y a dans la famille. Si je sais que moi je ne suis pas parfait, l'autre aussi n'est pas parfaite. Mais très souvent, on ne voit plus la paille qui est, et la poudre qui est, le pas qui est dans notre œil, mais on voit ce qui est dans l'autre côté. Et nous, non seulement nous voulons changer. Et ça amène un conflit dans les couples, surtout dans les couples. Mais qu'il ne soit pas ainsi, frère, soeur. Je dis bien conflit entre époux et épouse. Conflit entre parents et enfants. Conflit au travail aussi, bien aimé. Entre collègues. Conflit en classe ou en formation entre camarades. Conflit même dans l'église. Bien aimé, il y a des conflits partout aujourd'hui. Conflit. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, le conflit a gagné toute la société. Et ce qui est encore plus grave, même dans les églises, il y a des conflits. Et tellement que même ces conflits amènent les chrétiens à ne même pas vivre la communion fraternelle, à ne pas vivre la paix, à ne pas vivre l'harmonie, tant souhaité par Jésus pour son église, ici-bas sur terre. Amen, amen, amen. Conflit. Mais qu'il ne soit pas ainsi. C'est important. Puisque là où il y a deux personnes bien aimées, il y a problème. C'est ça. C'est le caractère, c'est la nature humaine. Après la chute d'Adam et Ève, bien aimé, le monde est chaotique. Et ce péché gangrène toutes les familles. Il y a des familles qui font tout pour que la paix règne, mais il y a d'autres quand même qui font tout pour saper cette paix. Mais sachons, frères et sœurs,
le conflit en soi n'est pas un péché. Donc, il peut y avoir un conflit. Mais le conflit, je dis bien, le conflit en soi dans une famille, dans une société ou bien dans un cadre donné, n'est pas un péché. Mais notre réponse, notre réaction à cela, qui détermine soit on a péché ou pas, c'est ça. Je dis bien, le conflit en soi dans une famille, ça peut arriver. On n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses, mais le conflit, quand il se présente, ce n'est pas péché. Mais ce qui devient péché maintenant, c'est notre façon de résoudre, notre réaction par rapport à ce conflit qui détermine soit c'est un péché ou pas. C'est très important. C'est ainsi que vous allez voir. Quand le conflit s'est présenté dans la famille d'Abraham, Abraham a choisi la bonne part. C'est-à-dire éviter de pécher contre Dieu et contre son frère, son neveu Lot, c'est ça. Abraham a évité tout péché. Parce que les disputes, les querelles nous amènent dans le péché. Donc Abraham était un homme de foi, un homme de paix. Donc, il a tout fait pour éviter les querelles, les disputes, la bagarre même entre lui et son neveu Lot. C'est là où il a dit, Lot, nous sommes des frères. Ça, c'est très fort. Nous sommes des frères dans des moments difficiles. Est-ce que vous voyez? C'est là où nous devons revenir à la vraie parole de Dieu. Des fois, dans nos familles, quand il y a conflit, quand il y a guerre dans le couple, le monsieur oublie que non, l'autre qui est en face de moi, c'est ma femme. La femme aussi oublie que l'autre qui est en face de moi, c'est mon mari. Et il s'enfonce dans le mal. C'est ça le mal. Abraham n'a pas Abraham dit, nous sommes frères. Il a été loin. C'est ça un homme. Sois responsable. Il n'a pas dit non, Abraham, Lot. Non. Il a dit, Lot, nous sommes des frères. C'est très fort, ce petit mot-là. Bien-aimé, si tout le monde réalise que, même s'il y a conflit, nous devons être frères, bien-aimé, les choses seront vite apaisées. C'est ça. Et ma prière pour toi, moi, c'est que nous reconnaissons que même s'il y a conflit, bien-aimé, nous sommes des frères et sœurs. Même s'il y a conflit, nous demeurons mariés et femmes. Même s'il y a conflit, nous demeurons parents et enfants. Et ça change tout. C'est important. Comment gérer les conflits? C'est très important. Les conflits, il y en a. Pour une petite chose, le monsieur monte, la femme descend, la femme monte, et des fois, ça casse l'harmonie dans la famille. Mais ici, Abraham a dit à Lot, Lot, nous sommes frères, qu'il n'y ait pas de dispute entre moi. Mon frère, ma soeur, je demande ça pour toi aussi. Que dans ta famille, tu puisses reconnaître l'autre comme étant ton mari, ton épouse, l'autre, les autres comme tes enfants, et que tu puisses dire, chaque fois qu'il y a un problème, hé, chérie, nous sommes même chers. Nous sommes même chers. Enfants, nous sommes même sang. Il ne faut pas qu'il y ait des disputes. Réglons cette histoire le plus tôt possible. C'est ça. Donc, je dis bien, le conflit en soi n'est pas un péché, mais notre réaction peut déterminer soit c'est un péché, soit c'est pas un péché. Mais que Dieu nous aide à avoir la pensée de Dieu pour ne pas rentrer dans les disputes, dans le péché. Amen. Amen. Ceci dit, frères et sœurs, en ce jour, nous allons voir 5 points très importants par rapport à comment gérer un conflit familial ou bien un conflit tout court. Parlant d'Abraham et son neveu Lot. Comment gérer un conflit? Et ça, je dis bien, ici c'est un conflit familial. Premier point, bien aimé, résoudre vite le problème. Je dis bien, il peut y avoir un conflit. Et quand il y a un conflit dans la famille, entre mari, femme, parents et enfants, la première des choses, c'est de chercher à vite résoudre le problème. C'est ça. Et on va y revenir. Deuxième point, bien aimé, dans cette résolution du problème, nous devons faire preuve d'humilité. Très important. On peut avoir raison, mais nous nous rabaissons pour qu'il y ait la paix. Deuxième point, bien aimé, dans cette résolution de conflit, bien aimé, faire preuve d'humilité. Troisième point, parlant de la vie d'Abraham et son neveu Lot, marcher par la foi. Abraham était un homme de foi. C'est quoi? Première chose, il a pensé à la paix, c'est ça. Et deuxième chose, il s'est humilié. C'est un acte de foi. Quatrième chose, bien aimé, pour régler un problème de conflit dans nos familles, nous devons garder notre cœur pur. Le cœur, c'est de là que viennent toutes les choses. C'est ça. Même si je suis en position de force, même si j'ai raison, même si c'est ma femme qui est fautive, même si nos enfants, mais moi-même, bien aimé, quatrième point, nous devons garder notre cœur pur. Là, le cœur est très important. Le cœur. Et sixième chose, bien aimé, cinquième point, bien aimé, par la gestion du conflit dans le couple, dans la famille, nous devons être armés d'un esprit de patience. Être patient. Patient. Ne pas dire j'ai raison, je ne pardonne pas, je campe sur ma position. Non, être patient parce que le temps, quand on dit patience, le temps intervient. Et le temps peut jouer en faveur. Mais nous devons être patients.
Voilà les 5 points dont on va parler cet après-midi, bien-aimé. Mais avant cela, bien-aimé, la Bible nous dit je donne quelques versets, on va pas les lire. Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, 9 nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà. C'est pas quand je vais à l'église, c'est pas quand je connais les versets. On n'a pas dit celui qui a la tête remplie de versets, celui qui chasse les démons, celui qui sert. Non. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront fils de Dieu. Même pas un prédicateur. Ouais. Ça veut dire qu'on peut prêcher la parole de Dieu, pasteur, évangéliste. Mais si on ne marche pas dans la paix, on n'est pas fils de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'anciens dans leur maison, à l'église, ils sont saints. Allez voir à la maison. Ils mettent la vie dure à leurs femmes. Ils sont méchants. Ils sont durs. Là, tu peux beau parler, même parler en langue, même dire j'ai des visions, des songes, Dieu fait des miracles par moi, bien aimé. Dieu dit je ne te connais pas. Tu n'es pas fils de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes des artisans de paix. Et ça ne compte pas notre couple, notre foyer, notre maison. Romains 12, 18 nous dit, Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Quand on dit avec tous les hommes, commencez par ma maison. Les païens comme les chrétiens, faisons tout pour être en paix avec tout le monde. C'est la parole que Dieu dit. Je dois obéir. Troisième verset, avant d'entrer dans le vif du sujet, Colossiens 3, 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, voilà, unité, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et l'unité là commence d'abord dans le couple. Je suis un avec mon épouse, nous sommes un avec les enfants sont un avec nous, mon épouse est aussi une avec moi, c'est ça. L'unité est très important. La paix. Très important. Donc, nous venons de voir quelques versets qui nous amènent à la paix. Et dans tout couple, il faut qu'il y ait la paix. Pas aujourd'hui la paix, demain la paix, après on crie, on se chamaille, on dort, dos tourné. Non, non, ça ce n'est pas de Dieu. Dieu est le Dieu de la paix. On reconnaît un vrai fils de Dieu, par le fait qu'il règne, qu'il marche dans la paix. Le cas d'Abraham. Frère, l'autre, nous sommes des frères. Qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. C'est ça. Dans l'église. C'est l'esprit qui doit régner dans l'église. Malheureusement, dans les églises, des fois, on s'entre-déchire. On se fait des coups bas. On se bat pour un ou non. Et là, Dieu est attristé. Donc, mais avant d'aborder tout ces 5 points dont on a parlé, bien aimé, prenons connaissance de la définition du mot conflit. Pour pouvoir comprendre ce que nous avons dit. Par définition, bien aimé, conflit, c'est une opposition d'intérêt. Voilà, l'intérêt est en jeu. Une opposition d'intérêt entre deux ou plusieurs personnes, ou bien entre des groupes, ou bien entre États, dont la solution, je recommence, un conflit par définition est une opposition d'intérêt entre deux ou plusieurs personnes, ou entre groupes, ou États, dont la solution peut être recherchée soit par mesure de violence, c'est là où on se bat, il y a des coups qui crient, qui se tapent, les fouteurs bougent dans tous les sens, se donnent des coups de poing. Non, on n'est pas des boxeurs, non. Cette solution n'est pas la bonne. Bagarre ou guerre, si c'est entre États, des fois les guerres, à cause des intérêts économiques peut-être. Ça. Soit par négociation entre les deux parties, ou soit par l'intervention d'une tierce personne. Une troisième personne vient pour que la paix règne entre les deux parties. Il est un intermédiaire. C'est ce que Jésus a fait entre vous et Dieu. Nous étions perdus. Dieu était en colère. La mort de Jésus a tout réglé pour toi. C'est très important. Premier point, bien aimé, comment gérer un conflit familial. Premier point, résoudre vite le problème. Et si nous sommes en train de parler d'un conflit familial, quel que soit le conflit, frères et sœurs, n'attendons pas longtemps avant de le résoudre. Très important. Je dis bien, peu importe la nature du conflit, quel que soit le conflit, frères et sœurs, surtout dans la famille, entre mari et femme, entre papa, maman, enfin, parents bien-aimés, n'attendons pas longtemps avant de résoudre ce conflit-là. Très important. Peu importe la nature du conflit, peu importe. Pourquoi ne pas trop attendre? Parce que Satan pourrait en profiter et nous enfoncer davantage. C'est très important. Satan est un stratège. La Bible qui rôde, il cherche qui dévorer. Et s'il trouve bien, mais s'il y a un petit problème, qu'il ouvre la porte, il est très content, il vient avec les démons et il met le feu. Il met le feu pour diviser, pour détruire, pour amener la tristesse, pour amener les pleurs, pour amener peut-être les blessures. Et ça, c'est son rôle. Donc,
première chose, quand il y a conflit dans une famille, même si la conflit est de peu importance, bien aimé, il faut que nous puissions tout faire dans les minutes qui suivent ou dans les heures qui suivent pour résoudre ce problème-là. Très important. N'attendons pas. Des fois, dans le couple, il y a un petit problème. Pour la femme qui campe sur sa position, l'homme aussi. Et des fois, les couples vivent deux fois, sans se parler, sans régler le problème. Ça, c'est démoniaque. C'est pas normal. C'est là où tu vois quand il veut dormir la nuit, il dort dos à dos. Non, non, c'est compliqué. Non, 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 non. Nous ne laissons pas accès au diable. Le plus tôt serait le mieux. Parce que Satan ne peut pas. Il est là. Il est dans la carrière depuis 3000 ans. Il cherche qui dévorer. La Bible dit qu'il ne vient que pour détruire, voler, égoler. Donc, c'est un conflit. La première des choses, c'est de faire tout. Je dis bien tout faire. Les instants qui suivent pour résoudre le problème. C'est important. C'est important. Entre mari et enfant. Entre mari et épouse. Entre époux et épouse. Entre parents et enfants. Première chose, songez à résoudre le problème. Faites tout. Pour dire, comme nous sommes dit, et très souvent, quand il y a un conflit comme ça, si on n'arrive pas à résoudre le problème, Satan va agir dans nos pensées. C'est ça le problème. Satan va commencer par mettre des pensées obscures en nous. Hey, tu vois ton mari, je t'ai dit qu'il ne t'aime pas, tu vois la fois passée, il t'a dit qu'il t'a pardonné, tu vois comment il te parle, il ne te respecte pas, tu ne vaux rien. C'est comme ça. Satan va commencer par amener ces choses dans nos pensées. Et si on n'est pas fort pour résister à diable, ben nous allons encore nous enfoncer dans le mal. Pas des paroles, ce sont les paroles. Les paroles ont un pouvoir. Et comme les femmes, leur point fort, c'est les paroles, bien aimées. Elles sont des paroles sans réfléchir à ce moment-là. Parce qu'elle est dans un autre état. Elle donne des paroles blessantes. Elle donne des paroles à gauche, à droite. Quand l'on rentre dans la chambre, elle suit l'homme. Quand l'on va dessus, elle se croise comme si c'est un rond-point. Et la femme, son point fort, c'est les paroles. Et l'homme supporte. L'homme, à un moment donné, quand il est à bout maintenant, l'homme monte les muscles. Et là, c'est la bagarre. C'est ça. C'est important. Vous savez, des fois, il y a des petites choses qu'on peut régler tout de suite, mais on laisse. Et ça t'amplifie et ça devient des fois des bagarres dans le couple. Donc, quand il y a quelque chose comme ça, ne tardons pas. Ne disons pas non, ça va passer. Essayons de régler les choses le plus tôt possible. C'est après que nous sommes des responsables. Abraham a dit qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, l'autre. Non. Nous sommes issus de la même famille. Ton père, c'est mon frère. Tu es mon neveu. Qu'il n'y ait pas de dispute. Parce que le diable est un vrai amplificateur. Il va amplifier ces petites choses-là. Il va prendre cela, bien aimé. Il va l'amplifier, c'est fini. Vous êtes foutu. Foutu. C'est très important. Bien aimé, quand tu es confus, ne dis pas non, c'est rien, c'est une petite affaire. Non, on va régler ça le soir, bien demain. Non, faites tout. S'il faut, à l'immédiat, régler le problème. Donc, faisons tous nos efforts, frères et sœurs, pour rassembler toutes les ressources nécessaires. C'est ça. Ce n'est pas facile. Je dis bien à ce moment-là, faisons tous nos efforts pour rassembler toutes les ressources nécessaires. C'est-à-dire, quand je parle des ressources nécessaires, il faut de l'énergie. Il faut du courage à ce moment-là. Parce qu'on est de discuter. Qui va prendre l'initiative? Il faut de l'énergie. Il faut qu'une partie quand même dise non, ici, je prends l'initiative de régler le problème. Et là, il faut réunir toute son énergie. Prendre le devant des choses. Non seulement l'énergie, rassembler les éléments nécessaires. S'il y a des éléments, les rassembler. Et même s'il y a des personnes impliquées dans ce conflit, il faut les rassembler. C'est très important. C'est important. Parce que nous voulons résoudre le problème. Il y a des éléments qui vont nous aider à résoudre le problème. Il faut les rechercher. Amen. Pour résoudre le conflit, et très souvent, ces conflits sont de véritables sources de haine et de division dans les familles. Ah oui. Une famille qui est en paix, Satan vient mettre ses amis et c'est fini. Le monsieur regarde sa femme, c'est un brouillon. La femme regarde et son mari comme c'est un marche-pied. Il se lance des flèches, des paroles. Alors que vous avez des enfants, ils écoutent qu'est-ce que vous voulez que ces enfants soient demain. C'est ça. C'est important. Les enfants écoutent et ils voient, ils observent. Et même des fois, les enfants prennent parti. Quand c'est la maman, ils pleurent. Parce que maman, ils voient que la maman est un peu négligée, un peu méprisée dans ce conflit-là. Et les enfants vont du côté de la maman et tous pleurent avec la maman. Mais on a vu, famille bénie, c'est un cadre où il fait bon vivre, la paix, l'argent, l'harmonie, les bonnes choses. Pas seulement nécessairement l'argent. L'argent viendra après.
Mais nous devons travailler pour nos couples, nos foyers. Parce que quand nous sommes des chrétiens, on n'est pas chrétien seulement à l'église. Être chrétien, c'est tous les jours, dans les mois, comme dans les grands jours. Nous sommes chrétiens partout. Et quand on est chrétien, première chose d'abord, ce n'est pas les versets bibliques, la prédication, c'est le caractère. Très important. On dit caractère, c'est le caractère, l'attitude, les paroles, les gestes, c'est très important. Et c'est la famille d'abord. Donc, nous devons faire un effort pour rassembler toutes les ressources nécessaires. Quand nous sommes en conflit, nous ne sommes pas des ennemis. Ma femme n'a jamais été, ne sera jamais mon ennemi, ni moi, je ne serai jamais l'ennemi de ma femme, impossible. Ni nos enfants sont nos enfants. Ennemis, non, il y a un problème, il faut le résoudre, c'est tout. Il y a un problème, ça peut passer, il faut le résoudre, c'est tout. Il faut être courageux, affronter les problèmes, parce que dans la vie, il y a aussi, c'est ça, on reconnaît un vrai homme par le fait qu'il affronte les problèmes. Si le mari est là, c'est lui qui doit prendre l'initiative. Dieu veut que nous soyons des hommes, pas des omelettes, des petits hommes, non. Des hommes qui sont responsables, qui font face aux défis de la vie et vont dans la pensée de Dieu pour résoudre les problèmes afin que la paix, la joie, l'harmonie règnent dans les couples, dans les familles chrétiennes. Amen, amen. Sois béni notre Dieu. Amen. Très important. Je dis bien, les conflits sont des véritables sources de haine et de division dans les familles, dans la société et même dans les églises. Comment se fait-il que dans les églises, des fois, les gens se voient sans se parler, hein, et puis vous dites que vous confessez Jésus-Christ, il y a un problème grave. Oui. Donc, maman, papa, frère, soeur, faisons tout, même si le ton est monté très fort, dans les minutes qui suivent, faisons tout pour résoudre le problème. C'est important. Et pour ça, bien même, parce que quand il y a quelqu'un comme ça, il y a la colère qui prend toute sa place. Et la colère, bien aimé, c'est grave. La colère, c'est quoi? C'est un sentiment égoïste venant d'une sensation de blessure personnelle. C'est ça. La colère, bien aimé, les gens ont tué leurs époux à cause de la colère. Qu'est-ce qu'une colère? Qu'est-ce qu'une colère? La colère, c'est un sentiment, je dis bien, égoïste venant d'une sensation de blessure personnelle. Donc, je me sens blessé dans ma personnalité, dans mon fond intérieur. On me dit une parole, je me sens blessé. Peut-être que j'étais orgueilleux, donc cette parole a touché vraiment mon moi. Je me sens diminué devant ma femme. C'est pas grave, c'est ta femme. C'est pas grave, c'est ta femme. Mais devant mes enfants, c'est pas grave, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Ouais. Et puis on s'emporte, on est en colère. On casse les tables, on donne des coups de pied, on sort les paroles blessantes, méchantes, qu'on regrettera peut-être tôt ou tard. Comment gérer les conflits? C'est très important. Très important. C'est pourquoi Ephésiens 4, verset 26 nous dit quelque chose de très important que je vais voir. Voyez-vous? Ephésiens 4, verset 26, 27. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas assez au diable. Ouais, être en colère, c'est rien, mais c'est que nous donnons assez au diable. Et comme je l'ai dit, le diable ne vient que pour détruire, voler et il va vous détruire. Ce que vous avez pris les années à construire, il va vous détruire. Voyez-vous? Quand les gens divorcent, c'est juste une petite affaire. Mais ils ont pris des années à bâtir leur couple, leur foyer, leur vie. Et puis, en un laps de temps, tout s'écroule. À cause des petites choses. Divorce, séparation. Et on remet tout en question. Ce qu'on a bâti ensemble pendant des années, les enfants sont là, on prend soin d'eux, on fait tout. Et Satan sème une graine amère dans le cœur d'une partie, c'est fini. On oublie tout cela. Des années de sacrifice, de labeur, de courage. On détruit tout en une seconde. Bien aimé, ça, faisons attention. Que la colère ne se couche pas. On peut être en colère, mais ne dormons jamais avec la colère. C'est la Bible qui dit. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est quand tu as un problème avec ton indifférent, avec ton mari, ta femme, fais de tout. Comme je l'ai dit, le plus tôt, c'est résoudre le problème. Ne dormez jamais avec la colère. Ça peut aller loin. Très loin. On a vu des gens qui ont tué leur femme à cause de ça. Tellement colérique, une colère forte. Il dort, la nuit se réveille, il voit sa femme, paf! Après, il va en prison. C'est déjà fait trop tard. La colère. La colère. Mais si nous pouvons résoudre vite les problèmes, si les hommes peuvent comprendre cela, il y aurait moins de divorce dans le monde entier. Parce qu'il n'y aura jamais un couple parfait, un couple modèle. Il n'y a pas.
Mais Dieu travaille à chacun de nous. C'est là où nous devons être dans la parole. La parole de notre foi, la Bible dit, celui qui bâtit sa maison sur le roc, la tempête peut venir. Paf, paf, cette maison sera inébranlable. Mais si tu bâtis sur le sable, sur tes émotions, sur tes sentiments, sur la beauté, sur les choses fragiles, le jour il y a dispute, le jour il y a mésentente, mais l'autre prend la bagarre et dit, je pars. L'autre part, on le voit souvent en Europe ici, où le taux de divorce est très élevé. Et si on grade de près, bien aimé, ce sont des choses insignifiantes qui amènent les enfants, les parents à se séparer. Et les enfants souffrent cruellement. Parce que peut-être la femme va dire, j'ai trouvé quelqu'un qui me fait des jeux doux. Non, tu es belle. Et puis il dit, non, moi je vais recommencer ma vie. L'homme aussi peut-être, il a trouvé une belle femme quelque part. Non, on va recommencer. Mais ils ne pensent pas aux enfants. Ils sont égoïstes. Parce que les enfants vont souffrir. Balloter de tous côtés. Une semaine chez maman. Avec une autre mentalité, autre culture, une semaine chez papa, et la femme est ballottée, il est sans repère. C'est pourquoi lui, la société est malade. On a vu dans la famille que la base du société, c'est la famille. Quand la famille est malade, la société aussi est malade. Aujourd'hui, on a une société qui est malade. Malgré la technologie, malgré le matérialisme, bien aimé, il y a des familles, la société est vraiment malade aujourd'hui. Et ce sont les petits-enfants qui souffrent. Donc, que le soleil ne se couche pas. Nous devons chercher la paix. C'est comme ce témoignage de deux frères chrétiens. Ils ont eu peut-être un problème différent à l'église. Mais il y a un qui est vraiment armé d'un esprit de paix. Il veut vraiment la réconciliation. Il fait tout. Et voilà qu'il est allé encore chez l'autre pour chercher la paix. Et je pense qu'ils ont parlé de tout ça, mais l'autre ne voulait pas céder. Et non, il est campé sa position. Je ne pardonne pas. Tu m'as blessé. Alors, à un moment donné, bon, ils devaient se séparer. Alors l'autre sort de son ami, il s'avance un peu, et puis il envoie une parole en criant, mon frère, le soleil va bientôt se coucher. En fait, il envoie la parole qui dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. L'autre a dit, ah, reviens. Il a dit, ah, reviens là. Il est revenu et ils ont prié ensemble, ils se sont parlé, et le premier a été bien-aimé. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère, mon frère, mon papa. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère, maman. Et s'il y a les enfants dedans, faisons tout. Soyons des modèles et réconfie les histoires. Amen, amen, amen. Comment gérer un couple familial. Amen. Deuxième point, bien aimé. Faire preuve d'humilité. Si on est trop pompeux, orgueilleux, bien aimé, on ne peut pas régler les problèmes de famille. Impossible. Ta femme qui est là, c'est ta moitié. L'on n'est pas supérieur à la femme, ni la femme supérieure, non. Tous. Mais seulement que dans leur rôle, dans leur fonction, l'homme est le chef. Ce n'est pas que tu es le chef, le commandant de l'union armée, pour que ta femme soit sous toi, tu cries, tu commandes, tu te crois meilleur, bien supérieur à ta femme. Non. Là, non. Surtout les papas africains. Je parle aux papas africains. Nous parlons aux papas africains. On a vu comment nos mamans souffrent en Afrique. Papa se croit permis, tout permis. Mais non. Non. Dans le couple, tous, même pied d'égalité. Nous sommes aimés de Dieu de la même façon. Mais seulement, c'est les fonctions qui diffèrent. L'homme est le chef. La femme l'accompagne dans l'éducation des enfants. C'est comme ça. Deuxième chose, bien aimé, pour résoudre les problèmes de conflit, surtout la famille, la baisse. Faire preuve d'humilité. Qu'est-ce qu'on entend par humilité? Par humilité, bien aimé, définition, c'est un abaissement volontaire. Ouais. Quand j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je veux qu'il y ait la paix, s'il y a un problème, même si j'ai raison, je m'abaisse. Je ne dis pas j'ai raison. Venez me demander pardon. Venez vous agir devant moi. Non. Je reste moi-même. Je demande l'humilité et c'est moi peut-être qui pardonne même le premier. Parce que c'est moi le chef de famille. Il faut que les bonnes initiatives viennent du papa. Même si, parce que les femmes sont fragiles. Même si j'ai raison, il faut que les bonnes initiatives viennent du papa parce qu'il y a le chef. Quand tu es chef, tu n'es pas seulement chef pour ceci. Tu es chef dans ces choses. C'est ça aussi être chef. Le chef s'humilie, fait le premier pas. C'est ça chef. Ce n'est pas seulement chef commander, non. Si tu commences seulement que tu ne te rabaisses pas pour que la paix est dans ta maison, pour moi, tu n'es pas chef. Non. Tu n'es pas chef. Quand tu es chef, c'est en ce moment qu'on voit le chef. Quand il y a un problème, c'est en ce moment qu'on voit le chef. Quand vous êtes au travail, quand il y a un problème, c'est le chef qui vous appelle. Ce n'est pas vous qui allez appeler le chef. Donc, dans la même famille, quand il y a un problème, bien aimé, familial, il faut que l'homme prenne sa place. Même s'il a raison, qu'il prenne le devoir pour dire, chérie, viens, on va parler ensemble. Enfin, venez. Mais qu'il cherche le bon moment. Mais qu'il ne tarde pas non plus. Très important. Donc, je dis bien, faire preuve d'humilité, donc abaissement volontaire. Pour bien résoudre un conflit, bien aimé frères et sœurs, nous devons parfois faire preuve d'humilité.
essayer de comprendre la cause du conflit. C'est très important. Dieu nous a l'intelligence pour comprendre les choses. Nous rabaissons. Très important. Même si c'est avec mes enfants, je me rabaisse. Moi, je fais avec mes enfants. Quand il y a un problème, mais des fois, je me rabaisse à leur niveau. Je t'appelle, je les embrasse, on parle. Voilà ce qui s'est passé. Et des fois, je dis, Sarah, pardonne-moi. David, pardon. Samy, pardonne-moi. Et quand je dis cela, après, je pose une question. Tu m'as pardonné? Les enfants disent oui. Je dis, venez, on va s'embrasser. On s'embrasse. C'est très important. Je suis le papa. Mais là, j'ai failli. Je dois le reconnaître. Ils ont une âme comme moi aussi. Ils ont l'esprit. Je ne veux pas dire, ces enfants, je les brime. Non, bien. Dieu va me demander compte. Très important. Donc, faire preuve d'humilité, c'est très important. Parce que sans humilité, on ne peut pas résoudre le problème là. Non. C'est ce qu'avait fait Abraham. On va revenir. Parler de son humilité. Abraham s'est humilié devant son neveu Lot. Et essaie de comprendre la cause du conflit. Si c'est une critique, par exemple, essayons de comprendre la différence entre une critique constructive et destructive. Parce qu'il y a des bonnes comme des mauvaises choses comme ça. On peut te critiquer parce que peut-être c'est toi qui as le problème. Là, ça va t'aider à te corriger, à aller de l'avant. Mais si c'est une critique négative, quelqu'un qui est jaloux, qui est aigri parce que tu es béni, parce que Dieu t'utilise, parce que tu vas de l'avant, là, c'est pourquoi je dis bien, il faut bien analyser les choses pour comprendre et faire la différence entre une critique constructive et destructive. C'est très important. Et essayons toujours de garder le bon rapport, même si nous devons tout garder le bon rapport. C'est ce qu'a fait Abraham. Abraham a tout gardé le bon rapport avec l'autre. Très important. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons à tout prix garder le bon rapport. Mais malheureusement, dans les églises, des fois, c'est pas ça. Ce salut, c'est comme si on pouvait même se mordre les lèvres, on pouvait le faire. On dit, je te pardonne, mais le cœur n'a jamais pardonné. C'est ça l'église aujourd'hui. Et l'église est faible. On chante le même cantique, on prie le même Dieu, on chante les démons, mais on n'est pas unis parce que manque de pardon dans le cœur. Manque d'humilité, c'est ça. Dans ce cas précis, parlant d'Abraham, son Lot, bien aimé, parlant d'humilité, voyons l'humilité d'Abraham, parce que c'est Abraham qui a pris l'initiative, c'est pas Lot. Voyez-vous, c'est ça un homme de foi. Il a dit, et Lot vient ici. J'ai remarqué qu'il y a querelle entre tes bergers et mes bergers à cause de nos biens. Maintenant, son frère. Et il a dit, il a parlé. Regardez bien, écoutez-moi bien, l'humilité d'Abraham. En 4 points, suivez-moi très bien. Première chose qu'on reconnaît par rapport à l'humilité d'Abraham, première chose, son âge. C'est Abraham que Dieu a appelé. Et Abraham est très âgé par rapport à Lot. Quand le papa de Lot est mort, Abraham faisait office du papa de Lot. Donc, Abraham est le père, si nous pouvons ici parler, de Lot. Son âge. Donc, ils n'ont pas le même âge. Mais pourtant, Abraham s'est humilié. Il a dit, Lot, choisis d'abord. Si tu vas à gauche, va à droite. Bien aimé, tu ne verras jamais ça avec un papa africain. Jamais. Papa africain, laisse son fils choisir d'abord avant lui. Jamais. Jamais. C'est là où, bien aimé, là pour nous apprendre beaucoup de choses. Nous, parents africains, soyons humbles dans cette situation. Et Dieu va nous élever ici. Abraham n'a pas connu son âge. Papa africain, c'est lui qui a toujours raison devant ses enfants et sa femme. C'est ça. Il n'a jamais tort. Même s'il a tort, il a toujours raison devant sa femme et ses enfants. Ici, Abraham a dit quoi? Il n'a pas connu son âge. Quelle humilité. Quelle humilité, bien aimé. Quelle humilité. Que Dieu nous aide, papa africain, à apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans ce monde. Le papa africain se croit tout permis. Il sort, il va faire des bêtises en vie quand il rentre à la maison, il ne compte pas crier dans pour gronder, pour non, alors qu'il a tort. Il lui demander pardon à sa femme et ses enfants, il ne s'excuse même pas, il ne compte pas crier sur tout le monde, pour terroriser tout le monde, pour masquer son forfait, ces bêtises qu'il vient de faire, parce qu'il n'était pas là toute la journée à la maison. Mais, papa africain, apprenons à les humilier. C'est très important. Nous ne pouvons jamais aller loin. Regardez comment l'Africain. Ne va pas jouer avec les femmes, les enfants. Il a une femme, il fait des enfants, disons, comme ici. Quand tu vas faire un enfant quelque part, c'est la femme qui décide si l'enfant doit prendre le nom de la famille ou pas. En Afrique, les papas font toutes les bêtises. Ça te dit comment dire la femme. Bien aimé. Mais nos mamans sont des femmes qui ont un grand cœur, qui aimaient Dieu, qui aimaient leur mari de tout leur cœur. Elles ont payé le prix, elles ont dit, je ne pars pas, même si tu ne me donnes plus l'argent du ménage, je vais tout faire pour nourrir mes enfants. Et des fois même, ayant un grand cœur, bien aimé, elles font tout pour nourrir même cet homme qui est méchant encore. Je bénis toutes les mamans qui ont grandi en Afrique au nom de Jésus, soyez bénis. Maman qui a vécu en Afrique, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je le déclare sur vous. Que Dieu vous rende sentir. Votre grand amour que vous avez laissé avec nos papas en Afrique. Vous avez supporté nos papas, méchants des fois.
Que Dieu vous bénisse. Maman africain, non, qui avait grandi en Afrique. Abraham n'a pas regardé son âge. Très vieux par rapport à l'autre, mais c'est humilié. Deuxième chose qu'on voit dans l'unité d'Abraham, sa position, bien aimé. Abraham tient lieu de papa pour l'autre, comme on l'a vu. Non seulement il est plus âgé, mais c'est lui le papa. C'est pourquoi il a dit, l'autre, viens avec moi. On ne peut pas laisser l'autre. C'est son fils. Il a dit, viens avec moi. Mais regardez ce que le fils a fait. Si c'est l'autre qui était vraiment quelqu'un d'homme. Quand Abraham lui dit, va à gauche, à droite, il a dit, papa, non, de grâce, soyez d'abord. Non, c'est pour une joie pour lui. Pourquoi? Parce que l'autre était un chrétien charnel. C'est ça. La chair va nous amener à la mort. La position d'Abraham. Abraham tient lieu de père pour l'autre. Papa. Quel papa va dire? Africain, va à gauche, choisis d'abord. Tu vas à gauche, non, jamais. Deuxième chose qu'on voit dans l'humilité d'Abraham, sa position. Dans la culture africaine, c'est comme je l'ai dit, un papa a toujours raison. C'est sa position. Le père déjà au-dessus de tout. C'est lui qui doit choisir d'abord. Même si, mais ici, Abraham, le papa de l'autre dit, mon fils, il faut payer paix. Il ne faut pas qu'il y ait dispute. Choisis d'abord. C'est important. Troisième point, bien aimé, troisième chose qu'on voit par rapport à l'humilité d'Abraham, c'est lui qui a reçu l'appel. L'autre, Dieu n'a pas parlé à l'autre. L'autre, c'est comme si Dieu ne le connaissait pas. Dieu a parlé à Abraham, dit, quitte ta patrie, ta famille, ton pays, et tout ça, suis-moi. C'est l'autre, c'est Abraham qui a reçu l'appel. Troisième chose qu'on voit dans l'humilité d'Abraham, c'est son appel. Dieu n'a pas appelé l'autre. Pourtant, vous voyez ce qui s'est passé. Quatrième chose qu'on voit dans l'humilité d'Abraham, Abraham est le plus riche. La Bible dit dans Genèse 13, 2, Abraham devient riche et puissant et fort même. Si l'autre est riche, c'est parce que l'homme, il a un attachement à Abraham. Donc, ce n'est pas la richesse, l'ambition d'Abraham que l'autre aussi s'est enrichi. Donc, voyez-vous, ces quatre facteurs nous montrent vraiment que Abraham est un vrai un homme de foi, un homme de Dieu. Les quatre choses-là nous amènent à voir l'humilité dans la vie d'Abraham. Très important. Son âge, sa position, c'est lui qui a reçu l'appel et ses richesses. Malgré tout cela, ces quatre choses, Abraham s'est humilié. Bien aimés frères et sœurs, peu importe notre position, je parle maintenant papa à tout le monde, et surtout dans l'église, peu importe notre position, notre rang social, frères et sœurs, notre niveau d'études ou autre, le but est de rechercher la paix, c'est ça. Peu importe. Si nous sommes très riches, on est badé de diplômes, on est même un PDG, mais à la maison, on n'est pas PDG. Nous sommes mariés. On n'est pas PDG à la maison. Si je suis colonel dans l'armée, je commande tout un bataillon. À la maison, je suis marié de ma femme et mes enfants. Je vais amener ça à la maison pour dire que je suis commandant. Non. C'est ça. Malgré toutes ces choses-là. Peu importe, je dis bien, notre position sociale, notre niveau d'études, notre richesse, ou autre encore, le but, quand il y a querelle, quand il y a conflit, c'est de rechercher la paix. Très important. Pour appuyer ce passage, Proverbe chapitre 15, verset 22. Je vais lire. Proverbe 15, 22 dit ceci. Proverbe 15, 33 plutôt. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Quand nous sommes un bien-aimé, Dieu va nous justifier, Dieu va nous élever, à lui seul la gloire, la puissance, comment gérer un conflit. Amen. Ephésiens 4, 1, 2 aussi nous parle aussi de comment gérer un conflit là-bas. Je vais l'appuyer, comme ça on va voir. Ephésiens 4, 2. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Amen. Dieu parle aux papas, maman et aux enfants dans la gestion de conflits. Amen. Amen. Troisième point par rapport à la gestion de conflits, parlant de Abraham et Lot, marcher par la foi. Abraham a marché par la foi. Tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il était un homme de foi. C'est tout. Et vous et moi, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Marcher par la foi. Malgré ces conflits, malgré ces problèmes, ces temps difficiles, Abraham a continué par faire confiance en Dieu et à sa parole. C'est ça. Tout ce que la parole lui dit, c'est ce qu'Abraham faisait. La paix. Pas de guerre, pas de bagarre. Il a préconisé la paix que la violence, que les disputes. Donc,
Abraham marchait par la foi. Il a fait confiance à Dieu. Il continue pas à faire confiance à Dieu, même dans le moment difficile. Et fait confiance à sa parole. Mon frère, ma soeur, pourquoi Abraham fait ça? Parce que Dieu lui a dit, je te bénirai. Abraham a reçu cette parole. Il sait que Dieu l'a béni. Et il marche avec un Dieu de bénédiction. Donc, une personne ne peut le maudire. Donc, mon frère, ma soeur, tu es béni de Dieu. Donc, marche dans la bénédiction. Marche dans la parole de Dieu. Et tu verras les choses t'accompagner. Sans effort, Dieu va t'accompagner des grâces, des bénédictions, de la victoire. C'est ce qu'avait compris Abraham. Il a fait confiance en Dieu, même dans les moments difficiles. Et à sa parole. Dieu l'a dit, je te bénirai. Il sait que Dieu ne mentira pas. Quand Dieu te dit, je te bénis, il te bénit. Personne ne peut maudire celui ou celle que Dieu a béni. C'est ça. C'est ça la marche de la foi. La marche de la foi, c'est ça. Puisque Dieu t'a dit de toi, parce que les gens disent, parce que les sorciers de mon village disent de moi, ni les méchants, les gens qui me combattent dans la vie de Liège, dans le monde. Non. Ce que Dieu me dit que Matthieu, Agbo, tu es béni et je suis béni. Dites ce que vous voulez, je suis béni, c'est tout. Et mon frère, tu es béni aussi. Aucune situation ne peut changer la bénédiction de Dieu pour ta vie. Abraham a compris cela. Personne. Cela devait être la même chose pour nous, personne. Rappelons de l'histoire de Balaam. Balak a été prendre Balaam, le faux prophète unique, pour aller maudire le peuple de Dieu. Et arrivé là-bas, bien aimé, quand Balaam, il a pris l'argent, quand il voulait maudire, il voulait la bouche, ce sont les bénédictions qui sortaient. Balak a dit, mais Balaam, je t'ai pris, je t'ai même payé pour que tu maudisses ce peuple. Mais pourquoi tu le bénis? Si tu ne veux pas le bénir, si tu ne veux pas le maudire, ne le bénis pas non plus. Balaam dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est Dieu qui parle. Je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni, ce n'est pas moi. Je fais que dire ce que Dieu dit par ma bouche. Donc, pour toi aussi, bien aimé, les malédictions sans effet n'auront aucun effet sur toi, sur ma vie. Au nom de Jésus, je le déclare. Nous sommes dans notre bénédiction. Mais marchons dans ses voies. C'est pourquoi Romains 8, 28, même si nous passons vraiment difficile, compliqué, Romains 8, 28 dit, du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon son dessein. Selon son dessein, c'est ça. Quand nous marchons sur le plan de Dieu, on aura un moment difficile. Mais ces choses ne vont rien changer pour nous, le plan de Dieu. Non. Là, parce qu'aujourd'hui tu es malade, que les choses sont compliquées, les enfants sont difficiles, le travail, les choses, que Dieu a cherché son plan. Dieu a pour toi des projets et de paix et de bonheur pour que nous puissions avoir un avenir meilleur. Et nous sommes bénis de Dieu. Je déclare la bénédiction sur mon épouse, sur mes enfants, sur toi et moi, cet après-midi, au nom puissant de Jésus. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. J'en ai toute parole négative de jalousie, de malédiction sur ma famille et sur ma famille, ta famille, au nom puissant de Jésus et sur toi aussi. Amen, amen, amen. Romains 8, 28. Toutes choses qu'on coupe, pas quelquefois, toutes choses. Que Dieu soit béni. Quatrième chose, bien aimé, comment gérer un conflit par rapport à Abraham? Dans ce qu'Abraham fait, vous allez voir, un homme de foi, il a gardé son cœur pur. Il n'a pas voulu que la rancune, l'amertume, la méchanceté gagne son cœur. Il a dit à Abraham, l'autre, pas de dispute, choisis. Le cœur, bien aimé, dans toutes choses, faisons tout pour garder le cœur. De toute amertume, de toute rancœur. C'est important. Je dis bien le cœur. Quatrième point, garder son cœur pur. Faisons tout pour garder notre cœur de toute amertume et de toute rancune. Très important. Le cœur, c'est la clé. Comme une voiture, le moteur de notre corps, c'est le cœur. Si le cœur est infecté, il y a une petite chose dedans, c'est fini. On n'est plus agréable devant Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur, bien aimé, nous devons tout faire pour libérer le cœur, c'est ça. Enfin, si nous ne le faisons pas, c'est nous-mêmes qui allons perdre. Parce que beaucoup de gens sont malades aujourd'hui, bien aimés, par manque de pardon. Ils ont un problème avec leur mari, les enfants, ils ont gardé ces choses dans leur cœur, quoique vivant sur le même toit, pas pardonné, ils ont attrapé des maladies. Et des fois, même, ils ont des rêves bizarres, à cause du manque de pardon, à cause de, pour avoir gardé ces choses dans le cœur. Manque de pardon. Ce coup, ils s'endorment, rêve bizarre. Manque de paix. Maladie bizarre, maladie de l'âme. On va à l'hôpital, on revient, pas de guérison. On va ceci, pas de guérison. Oui, pourquoi? C'est pas quelque chose d'hôpital. Il faut que tu pardonnes, c'est tout. Il faut que tu règles le problème là. Une fois réglé, tu auras la paix. C'est important. Surtout chez les femmes. Les femmes qui aiment beaucoup. Vous savez, les femmes, leur problème, c'est qu'elles aiment beaucoup parler. Une femme, aujourd'hui, elle va ramener ce problème encore 3 jours après, 4 jours. Comme cette femme-là, avec son mari, ils ont un problème. Elle a dit, j'ai pardonné. Mais à chaque fois qu'ils manquent, qu'ils sont à table, elle dit, Seigneur, si elle ramène le problème,
Elle dit, si je ramène ça, c'est pour te dire que j'ai pardonné. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas pardonné. Une semaine après, il mange. Non, chérie, tu sais que tu as fait la fois passée, je t'ai pardonné. Si je me suis fait, non. Si je le dis, c'est pour te ramener que je t'ai pardonné. Non, elle n'a pas pardonné. Elle n'a pas pardonné. Le vrai pardon, d'abord, nous libère. Très important. C'est pourquoi la Bible dit, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sous de la vie. Garde ton cœur plus que tout. Précieux plus que ton argent. Garde ton cœur. Parce que c'est là la clé. Quand le cœur est bon, les missions vont t'accompagner. Les victoires vont t'accompagner. Tu vas marcher de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, d'espoir en espoir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dernier point, bien aimé, nous allons conclure. Comment gérer le conflit. Être patient. Des fois, nous faisons tout ce dont on a parlé. Mais il faut laisser le temps à Dieu. La patience, c'est une qualité très importante pour un serviteur de Dieu. C'est un des fruits de l'Esprit Saint. Galates 5, 22 nous en parle. La patience se réfère aussi au temps, comme je l'ai dit. La patience, c'est le temps. On parle, on fait tout, on a la paix, tout, mais ne cherche pas de justifier. Surtout, c'est très important. C'est là où la patience va te justifier tôt ou tard. Le temps. Jean peut dire non, tu n'as pas raison, il est méchant. Toi, tu fais tout ce que Abraham a fait. La paix, tout cela. Et tu as le temps de faire le reste. Tu as un bon rapport avec ta femme, tes enfants. La paix dans la maison. Mais tôt ou tard, le temps va te justifier. Toujours. Je l'ai vécu. Dans l'église, pas à la maison. À la maison, on n'a pas de problème. Tout va bien ici, pas la grâce de Dieu. Mon épouse, les enfants. Tout va bien, la joie, la paix. Mais le temps, la patience fera que Dieu va te justifier tôt ou tard. Et l'autre partie saura que non. En tout cas, c'est pas moi, c'est l'autre. Et ainsi de suite. Et comme ça. Mais de plein déjà régler de toute façon. Donc, dans la gestion du conflit, surtout familial, faisons preuve de patience. Laissons le temps faire son travail. Tôt ou tard, le temps le justifiera, c'est ça. Moi, l'église, mais Dieu m'a parlé de ces choses. À un moment donné, je ne comprenais pas. Il y a des conflits, des fois, où pour les gens me créent des problèmes. Dieu m'a dit, ne te justifie pas. Ne te justifie pas, mon fils. Je vais te justifier. Et un jour, je me rappelle, Dieu l'a fait. Pour tout. Bien, mais notre Dieu n'a pas changé. Il est Dieu de paix. Il va te justifier. Amen. Vous allez voir, quand l'autre est parti, de son côté, croyant que c'était le jardin d'Éden, tout. Mais c'était là où tout ça mort. C'est ça aussi. La mort. Parce qu'Abraham, l'autre marchait par la vue. Mais marchons par la foi. C'était le cas d'Abraham. Un homme de foi se confie en lui, même dans le moment difficile. Même s'il a raison, il laisse Dieu faire les choses. Et tôt ou tard, Dieu le justifie. Dieu lui donne raison. Parce que nous sommes c'est là où on peut dire je marche de victoire à victoire. Colossiens chapitre 1, verset 11, on a presque terminé. Colossiens chapitre 1, verset 11 nous dit ceci. Colossiens 1, verset 11. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et parfaits. Colossiens 1, verset 11. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et parfaits. Vous voyez? Toujours et avec joie, persévérant et patient. Très important. La patience va de pair avec la persévérance. Ce qui est patient, persévère toujours. Il attend, il espère, contre toute attente. Et Dieu le justifiera toujours. Colossiens, verset 11. Et conclusion, bien aimé, par rapport à ce temps, nous allons terminer par Hébreux 11, verset 12. Chapitre 12, verset 15. Hébreux 12, verset 14, on dit ceci. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Pas par les miracles, pas les signes. Recherchez la paix et la sanctification. Tel est le mot d'ordre qu'avait suivi Abraham. Bien aimés frères et sœurs, vous et moi, marchons comme Abraham. Il est notre modèle par excellence. Il est le Père, il est le Père de la foi. Jésus étant le chef de la foi pour le bien-aimé, consommateur de notre foi. Laissons-nous conduire par Jésus, par sa parole, et que Dieu mette la paix dans toutes les familles, et que les conflits, les disputes s'en aillent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, amen. Très souvent, bien-aimé, dans les églises, les conflits amènent qu'on se salue pas très bien. Tu es tout feu, tout flamme. Tu as eu des problèmes avec ton frère, ta soeur. Tu as pardonné. Tu le vois à l'église le lendemain. Tu t'en vas, tout feu, tout joie, avec la joie pour l'embrasser, lui dire bonjour. Il te reçoit comme un congélateur, tout froid. Et là, toute ta journée est gâchée. Tu l'embrasses avec la chaleur. Il te reçoit comme un congélateur froid. Pourquoi? Parce qu'il a le cœur rempli encore de la rancœur, de la rancune, de l'amertume. Il n'a pas pardonné. Oh Dieu, aide-nous dans nos églises.
être des hommes, des femmes de poids. En nous pardonner, parce que tu es un artisan de paix. Que Dieu bénisse sa parole, te bénisse mon frère, ma soeur. Amen, amen, amen. On va prier, alléluia. Non, on va prier, le temps passe, on va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. On va prier pour toutes les familles. Moi-même, toi, que la paix vienne dans ta maison, dans ton cœur maintenant. Et si tu te bats avec un conflit, avec ta femme, ton mari, tes enfants, que Dieu mette la paix dans ton cœur cet après-midi. Car notre Dieu est le Dieu de paix. La puissance de la paix dans ton cœur. Ria, Kanta, Baba. Je déclare la puissance de la paix. Esprit de entre en moi, entre dans mon épouse, entre dans nos enfants, entre dans toutes les maisons des enfants de Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, de Hans, entre dans le cœur de tout ton peuple. Ceux qui ont su ce message, que la paix vienne dans leur maison, dans leur cœur. Car tu es un esprit de paix. Mais si tu nous appelles être artisans de paix, soyez en paix avec tous. Autant de fois que cela dépend de vous. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Seigneur, nous te levons, nous te remercions. Que toute la gloire te revienne. Bénis ta parole, bénis ton église. Nous t'aimons, te remercions au nom de Jésus. Amen, amen. Bon dimanche. Comme je l'ai dit, bien-aimés, nous préparons pour réouvrir, recommencer nos réunions dans l'église de Ahans. Au plus tard, début septembre, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires. Et nous allons bénir aussi cet après-midi les offrandes. Seigneur, je veux bénir les offrandes, les dîmes que nous déposons dans ce panier ce soir. Nous allons te bénir pour ceux qui vont faire leur virement bancaire, sanctifie-les, bénis leur maison, bénis leurs finances, mets la paix dans leur maison, que tu mettes la paix dans leur cœur, dans leur maison, que la paix règne, l'amour règne, bénissons toutes les familles, au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit, nous allons prier. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Prochain rendez-vous, nous continuons les enseignements sur la famille mardi prochain. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance pour des siècles. Amen. Je vous bénis tous au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, c'est béni. Amen, amen. Bon dimanche. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci, on a fini. Alléluia.